peu sur les plaisanteries et les grossièretés dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas important? Est-ce que c'est important? Euh, alors, il y en a certains qui sont vraiment. Alors, ça, c'est comme si la grossièreté était vraiment, comment dire, banalisée. C'est-à-dire, moi j'ai vu, je vois des psaumes qui utilisent dire il faut pas juger sur les apparences, hein. Ah, il faut pas juger sur les apparences, hein, parce que les grossièretés, c'est juste des apparences, c'est pas grave. Alors, ça me fait bien, ça me fait beaucoup faire rire, non, mais ça m'interpelle. Euh, bon, je vais être direct, je vais pas tourner autour du pot, c'est pas la peine. Mais les grossièretés n'ont rien à faire dans la bouche d'un chrétien. Les grossièretés n'ont rien à faire. Les gros mots, des vulgarités, ça n'a rien à faire dans la bouche du chrétien. Rien. Et je dis même que lorsque vous voyez des grossièretés, une personne qui sort de telles choses de sa bouche, faut se poser des questions sur sa conversion. Si vous voyez une personne qui dit des grossièretés comme ça et que ça sort de lui, il faut se poser des questions sur sa conversion. Un saint, une sainte, euh, garde la conscience de la sainteté. La sainteté, c'est la pureté, c'est la lumière, c'est la noblesse, la vertu, quelque chose de classe, on va dire, quelque chose de pur, de joli, de beau. Or, la grossièreté, ça n'a rien de beau. Les gros mots, il y a des trucs, non, mais on voit des choses, mais ça va pas. Donc, en fait, la grossièreté n'a rien à faire chez un chrétien. Quand ça commence à sortir comme ça des mots grossiers et tout, c'est que soit la personne n'est pas convertie, soit elle manque vraiment d'huile dans sa lampe et elle manque de connexion avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important. On ne peut pas être enfant de Dieu et dire des brrr, des brrr, des brrr, plein de gros mots comme ça qui sortent et c'est pas possible. Alors, moi, je vais vous raconter, lorsque, ça fait pas mal d'années maintenant, lorsque je suis avec des personnes et lorsque je suis en présence de personnes et qu'elles se mettent à dire une grossièreté, ou alors lorsqu'elles sont sur le point de dire une grossièreté, quand je suis en leur présence, elles s'arrêtent et elles demandent pardon. C'est-à-dire, elles me regardent et me disent oh, pardon. Donc, elles me regardent à moi, pourtant je ne les condamne pas, hein. Je ne juge pas, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais quand les personnes sont en ma présence, dès qu'elles disent un gros mot, elles demandent pardon à moi. Donc, c'est-à-dire, elles ressentent en moi d'une façon spirituelle l'odeur de sainteté. Ça m'a marqué plusieurs fois. Alors que pourtant, j'ai jamais repris personne pour des gros mots, c'est rare. Enfin, ça m'est arrivé, mais j'ai pas un panneau indicateur qui dit j'aime pas les grossièretés, j'ai pas un t-shirt qui dit j'aime pas les grossièretés, ou c'est mauvais, ou c'est pas bien. Donc il y a des personnes, des fois même dans le milieu professionnel, je vais discuter avec des personnes, je vais rencontrer avec des personnes, et dès qu'elles vont être sur le point de dire une grossièreté, elles disent oh, pardon, et elles me regardent. Donc je me dis, mais c'est celui qui est en moi, c'est Jésus qui est en moi, qui leur donne cette repentance. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent chez le chrétien, chez moi par exemple, et ils demandent pardon pour une saleté, une grossièreté. En fait, tous les gros mots, ce sont comme des ordures, des saletés, des choses qu'on jette à la poubelle.
Et tous les gros mots comme ça, c'est des ordures. Et donc, quand ils étaient sur le point de dire ou qu'ils ont dit, ils ont demandé pardon. Et alors ça m'est arrivé souvent. Et ça, c'est excellent parce qu'on voit bien que on est le temple du Saint-Esprit, on est le temple de Jésus, on est le temple de Dieu. Quand on lui dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire vous êtes aussi le temple de Jésus. Jésus habite en nous, en nous. Au-dedans de moi, Jésus est là. Et donc, quand les gens me voient, spirituellement, ils peuvent ressentir la présence de celui qui est au-dedans de moi et sa sainteté. Et donc, devant sa sainteté qui habite en moi, ils demandent pardon pour un gros mot. Et en réalité, quand vous aimez la sainteté vous-même, que vous êtes saint, enfant de Dieu, enfant de la lumière, fils de lumière, fille de lumière, les gens devraient demander pardon en votre présence pour des gros mots. Quand les gens sont en votre présence, ils devraient ne pas avoir envie de dire des gros mots. Parce ils sentent que vous êtes différent. Donc ça, c'est un très très bon signe lorsque ça arrive. Donc plus ça arrivera, je dirais, plus les gens se retiendront proches de vous. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais lorsque ça arrivera, ça sera un bon signe. Ça veut dire qu'ils sentiront spirituellement que vous êtes différent et que vous êtes animé par la sainteté et que vous avez un penchant pour la pureté, pour les choses saintes, les choses bonnes, voilà. Donc ça c'est vraiment, moi c'est des choses qui m'ont souvent marqué, ça me plaît beaucoup parce qu'ils sont sur le point de dire un gros mot et ils me disent oh pardon. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Donc, je vous souhaite que les gens vous disent oh pardon lorsqu'ils sont en votre présence et qu'ils se retiennent de dire un gros mot. Mais imaginez lorsque c'est un enfant de Dieu qui dit des gros mots, déjà c'est moche et ça ne correspond pas du tout à l'identité du chrétien. Ça ne correspond pas du tout à l'identité du chrétien. Alors, la grossièreté dans Éphésiens. Alors, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 3, que l'inconduite, toute forme d'impureté, où la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints, donc nous sommes des saints, c'est important que je vous le rappelle, chers frères et sœurs, que vous n'êtes pas des créatures ordinaires. C'est-à-dire, lorsque vous avez été récréé, c'est-à-dire vous avez été créé de nouveau, lorsque vous avez eu cette nouvelle naissance, pour ceux qui ont eu la nouvelle naissance, vous avez été créé par Dieu, avec l'Esprit de Dieu, vous êtes des nouvelles créatures d'un Père saint, vous êtes devenus des saintes et des saints. Ça, c'est vraiment très important. Vous êtes devenus des saints et des saintes. Donc, les choses qui vous appartiennent, vos aspirations, sont la sainteté. Donc, la sainteté, c'est la sainteté de la bouche. La sainteté de la bouche, c'est pas de grossièreté. Que des paroles, la Bible appelle ça des paroles de grâce. Donc, les paroles de grâce, c'est des paroles agréables à entendre, des paroles pures, des paroles équilibrées, des belles paroles presque, voilà, où les mots sont pesés et où il y a vraiment la présence de Dieu sur votre bouche. Ah, il y a Fatoumata qui dit oui, ça m'est déjà arrivé que des gens ne disent pas de grossièreté devant moi. Voilà. Donc, c'est ça, c'est extraordinaire. Et en fait, donc, c'est important de vous souvenir de votre identité. C'est un saint, une sainte. Par exemple, Sainte Jacqueline, Sainte Fatoumata, Saint David,
Et ça, c'est vrai, c'est pas des histoires. Vous êtes vraiment un saint, une sainte. Paul, c'est Saint Paul. David, c'est Saint David. Donc, vous n'êtes pas des personnes ordinaires, vous êtes des personnes extraordinaires. Vous êtes des êtres qui avaient été engendrés de nouveau. Et ça, c'est le miracle. Toute nouvelle naissance vous fait de vous des êtres qui sont liés au surnaturel, qui sont liés au miraculeux, qui sont appelés à vivre le surnaturel. Vous êtes appelés à vivre le miraculeux. Et par opposition à ceux qui ne sont pas dans la sainteté, mais qui marchent dans la grossièreté, vous vous êtes appelés vraiment à sanctifier vos bouches, à glorifier vos bouches, et même, Dieu dira, que votre bouche soit assaisonnée de sel, remplie de grâce. Remplie de grâce. Le sel, c'est la justice. C'est-à-dire que soyez juste avec votre bouche, soyez pratiquez la justice même lorsque vous parlez. Soyez de ceux qui, euh, qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut de Dieu, qui annoncent les richesses en Dieu, en Jésus-Christ. Mais voilà que soyez assaisonnés de sel, mais surtout, voilà, la grâce n'a aucun rapport avec la grossièreté. On peut pas associer un saint avec de la grossièreté. Vous avez des hommes aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui sont grossiers. Bon, ben, un grossier n'est pas un chrétien. Un grossier est un usurpateur, est un imitateur, mais un très mauvais imitateur, parce que si vous voulez être un imitateur, il faudrait qu'il imite la sainteté. Comme dit Paul, soyez mes imitateurs. Là, ça aurait été une bonne imitation. Donc, euh, voilà, donc c'est important d'être respectueux. Voilà, comme dit Joséphine, c'est important d'être respectueux. Il faut savoir que lorsque vous ôtez la grossièreté de votre bouche, vous devenez respectueux. Vous honorez votre prochain par un langage noble, élégant, courtois. Vous êtes quelqu'un qu'on peut dire que par son langage, on peut lui faire une bonne renommée. On peut vous faire une bonne renommée parce que vous parlez bien, parce que vous avez l'air d'avoir fait des études, tellement vous parlez bien, vous, vous pesez vos mots, vous êtes soigneux, vous êtes posé, vous méditez avant de jeter des paroles comme ça et de lâcher des paroles grossières. Vous méditez, vous posez, vous ajoutez de la grâce sur vos paroles et ainsi, pas de grossièreté, pas de paroles déplacées. Donc ça, c'est ça vraiment la sainteté. C'est si vous voyez quelqu'un qui sort des grossièretés, bon, déjà, il n'est pas né de nouveau, et je dirais même, il n'est pas chrétien. Alors, il n'est surtout pas disciple, pas né de nouveau, surtout pas disciple. Alors, et s'il est chrétien, bon, ben, non. Bon, alors, s'il est chrétien, c'est qu'il s'est éloigné de Dieu, c'est l'apostasie, quoi. Donc, quelqu'un qui vit avec de la grossièreté, qui se dit chrétien, de s'éprouver pour savoir ce qui ne va pas chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait devant toi? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment je l'ai dit? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a pas plu? Ah, mais ça n'a pas pu te plaire. Ça n'a pas pu te plaire lorsque je me suis moqué, lorsque j'ai dit des grossièretés, lorsque j'ai fait des plaisanteries qui ont blessé quelqu'un, ça ne peut pas plaire. Alors, je te demande pardon. Purifie-moi, Père, rends-moi la joie de ton salut, purifie-moi âme, corps et esprit, au nom de Jésus. Et là, à nouveau, on est réconcilié avec Dieu, là, à nouveau, on est sur le chemin de la sanctification, mais quelqu'un qui volontairement fait des grossièretés jour après jour et sans repentance, bon, mais il n'a même pas l'Esprit de Dieu, donc c'est pas un chrétien. Donc ça, c'est une façon très simple de savoir si une personne est chrétienne ou pas, c'est de voir qu'est-ce qui sort de sa bouche. Si c'est des épines, des pierres, des épines, des pierres, des ronces, des choses dégoûtantes, des ordures qui sortent comme ça de la bouche, c'est comme un serpent, quoi. C'est pas chrétien du tout. Même si c'est de temps en temps,
euh, même si c'est de temps en temps, c'est pas bon. Alors il y en a, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'autres, c'est de temps en temps, mais de temps en temps, c'est déjà trop. De temps en temps, c'est déjà trop. C'est important de savoir, de vouloir euh, vraiment, vraiment tenir sa langue, maîtriser sa bouche, c'est important. Que de cette source sorte la bénédiction et pas des paroles comme ça souillées. Alors, il est dit dans la Bible, pas de grossièreté, pas de propos insensés et pas de bouffonnerie. Le bouffon, les bouffonneries, les bouffons, c'est un peu comme les bouffons dans la cour du roi autrefois, dans les cours de la royauté, dans les cours royales de, je sais pas, du Louis XIV, de Henri IV, dans les cours royales des grands rois de France. Il y avait des bouffons, et des bouffons faisaient les bouffonneries pour faire rire le roi par des bêtises, des clowneries. Ils faisaient des clowneries pour faire rire les gens. Alors ils faisaient des sketchs, des trucs pour faire rire, pour distraire en fait. Ils faisaient des bouffonneries. Mais il faisait le pitre, comme on dit, et souvent le bouffon était associé au stupide. Le bouffon, c'est le stupide. Celui qui fait des plaisanteries, c'est le stupide, c'est pas le sage. Le sage, lui, il se tient dans une noblesse d'âme, dans une noblesse d'esprit, dans une pureté, dans la vertu. Dans la vertu, il est il est là pas pour distraire le peuple, pas pour faire rire le peuple, le sage, le juste, il est là pour influencer, pour toucher, pour montrer sa sagesse, pour montrer la justice, pour montrer le conseil. Mais nous ne sommes pas appelés à faire les bouffons, à faire le pitre devant le roi. On n'est pas amené à faire des roulades, à faire des jongles, faire des jongleries. On n'est pas appelé à faire rire les gens. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ça. On n'est pas appelé à faire rire les gens. Les gens n'ont pas besoin de vous pour rire. Ils ont des blagues. Ils ont des blagues. Ils en connaissent plus que vous. Ils sont entraînés à faire rire plus que vous. Vous n'avez pas besoin pour vous faire aimer de faire rire les autres. Pour vous faire accepter, vous n'avez pas besoin d'imiter les autres qui réussissent par le rire. C'est vrai que beaucoup se font aimer parce qu'ils font des plaisanteries, ils font, et on a l'impression qu'ils détendent l'atmosphère, on a l'impression qu'ils attirent les regards sur eux par ce système. C'est vrai que ça fonctionne, mais vous, c'est pas par les pitreries, les bouffonneries, par les blagues, par des plaisanteries. C'est pas comme ça que vous devez être remarquable. Vous devez, vous, si vous faites rire, vous ferez rire par la joie. Vous, si vous amenez le rire sur les visages, c'est parce que vous véhiculerez, vous serez un véhicule de joie, et alors les gens riront non pas de vos blagues, mais les gens riront de cette joie que vous leur communiquez. Ce bonheur qu'ils ont de vous regarder, de voir votre visage, de voir votre sourire, voir votre enthousiasme, votre façon de parler. Et c'est ça qui les feront rire de joie. Ça, c'est le bon rire. C'est ça, c'est la bonne, c'est le bon, ça, c'est la bonne chose. Mais si on veut faire des concours avec des gens qui n'ont pas Dieu, ça sert à rien. Eux, ils savent déjà faire rire. Nous, en tant que saints et saintes, on n'a pas besoin de, 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 de jouer le marathon contre eux pour faire la meilleure plaisanterie, choisir le meilleur moment, pour se faire apprécier par ces choses-là. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. En tant que sainte et saint, ne vous laissez pas séduire par ça, les plaisanteries, pour plaire à votre frère, pour plaire à votre sœur, pour, je sais pas, sous prétexte de vouloir détendre l'atmosphère, mais soyez vraiment
Soyez joyeux et tout ira naturellement. Soyez joyeux et vous n'aurez pas besoin, ayez la joie du Saint-Esprit et vous n'aurez pas besoin de faire des plaisanteries pour rire. Si vous êtes dans la joie de Dieu, euh, comme dit le cantique, la joie a du Seigneur est ma force. La joie a du Seigneur est ma force. Il n'est pas dit les blagues du Saint-Esprit c'est ma force. Les blagues du Saint-Esprit c'est ma force. Les blagues de Jésus. Non, il n'est pas dit de faire des blagues et de faire de l'humour et de plaisanter comme ça. Donc ça, c'est vraiment très important parce que beaucoup l'ignorent. Beaucoup l'ignorent. Et beaucoup, comme ça, se moquent non seulement de leurs frères, mais se moquent de Dieu. Beaucoup, avec ces choses-là, se moquent de Dieu. Ils veulent être tellement aimés, tellement agréables, tellement le pasteur moderne, tellement être le pasteur détendu que ça fait des blagues ou des blagounettes comme on dit. Et à un moment donné, si vous regardez de plus près, la moquerie se cache dans les blagues. La moquerie se cache dans les blagues, la moquerie se cache dans les plaisanteries. Et comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc ça, vous voyez, si j'en viens à vous dire ça, c'est parce que c'est pas un petit détail, c'est vraiment hyper important. C'est par ça, soyez sobre. Quand la Bible dit soyez sobre, ça veut dire ne tombez pas à chercher la joie, les rires comme ça, comme le monde. Que votre joie soit celle du Saint-Esprit, mais que votre joie ne soit pas celle. Ne vous fabriquez pas la même joie que vous aviez autrefois avant de connaître le Saint-Esprit. Ne vous façonnez pas une joie comme le monde se la façonne. Parce que vous allez retomber dans les plaisanteries, vous allez retomber dans les blagues, vous allez retomber après dans les grossièretés, et ça c'est un piège. Parce que c'est pas sain, c'est pas sain. Vous imaginez Jésus en train de faire des blagues, en train de faire des plaisanteries. Non, Jésus avait une douceur, une amabilité, une joie. Il devait être tellement heureux d'être auprès de lui ils en riaient de joie. Et ça, c'est la joie pure. Ça, c'est la joie pure. Et ça, c'est possible de vivre ça. On n'a pas besoin de se faire des chatouilles ou de jouer l'imbécile ou de faire des clowneries, de faire des roulades, de faire des jongles comme au cirque. On n'a pas besoin de ça pour être heureux entre nous, pour rire entre nous, pour avoir des éclats de rire. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la joie du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin. La grâce de Dieu, la joie du Saint-Esprit, l'amour de notre prochain. Et sans ça, je vous assure, quand on a l'amour du prochain, on ne va pas vouloir lui faire de plaisanteries parce qu'on sait qu'on peut blesser avec des plaisanteries. Moi, à une époque, quand j'étais dans mon ancien poste de travail, là où j'ai travaillé longtemps, des fois, je voulais, pour me faire apprécier des collègues qui ne voulaient pas me parler parce que j'étais chrétien, je me disais, bon, de temps en temps, je crois que j'ai une petite blague que je pourrais faire ou un petit truc que je pourrais dire et ça va, ils vont m'apprécier. Et si jamais je venais à lâcher ça, à le partager, après je venais leur demander pardon. Parce que je savais que devant Dieu, c'était pas sain, c'était pas ce que Dieu attendait de moi. Dieu n'attend pas de moi que je fasse rire. S'ils veulent rire, ils auront toujours un copain à gauche, un collègue à gauche ou un collègue à droite. C'est pas ça que Dieu attend de moi. Et par contre, quand j'allais leur demander pardon, ça, ils s'y attendaient pas. Pardon si je t'ai blessé avec cette blague, si je t'ai blessé avec cette plaisanterie, parce qu'au fond, je sais que les gens rient souvent d'une plaisanterie, mais au fond, ils l'ont en travers et ça les a affectés. Parce qu'ils rient, mais comme on dit, on rit jaune. Souvent, on rit jaune de plaisanterie parce qu'elle blesse. Elle laisse des marques, elle laisse des traces. Et les plaisanteries sont comme des mots avec une agression cachée. C'est-à-dire, c'est pas
comme une agression ordinaire, que là on sait que c'est une agression et ça frappe, mais la plaisanterie c'est une agression dissimulée souvent. C'est-à-dire on est frappé, mais on n'a pas vu venir. Ça a été un peu de façon masquée. Donc c'est là le danger de la plaisanterie, c'est que à répétition, elle épuise, elle fatigue et elle affecte, elle affecte la personne qui est en face de vous. Parce que les plaisanteries sont souvent mal comprises. Vous croyez que c'est rigolo, et la personne en face d'elle va se dire, mais pourquoi il a dit ça, lui? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça sur moi? Alors il va rire, et après quand il va rentrer chez lui, il va dire, mais pourquoi il a dit ça sur moi? Pourquoi il a dit ça? Ah, il a dit en rigolant, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Vous voyez, donc c'est vraiment très très important, chers frères et sœurs. Euh, pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup beaucoup à cœur parce que je crois que on a des choses beaucoup plus excellentes pour être heureux, on a des choses beaucoup plus excellentes pour se réjouir. Euh, alors, ouais, ah oui, Joséphine a dit, j'aimais bien faire du spectacle. Bon, moi c'est... bon, moi je suis pas pour tout ce qui est sainteté, pour tout ce qui est église, je suis pas pour le spectacle. Tu vois, on peut faire du spectacle à l'école, avec des enfants, mais pour moi, dans l'église, le spectacle, ça devrait pas exister. Moi, je vois vraiment l'église de Jésus, je pense, même s'il y a des évolutions, même s'il y a des évolutions, même si faut aussi évoluer avec son temps, avec les technologies, avec les moyens d'évangélisation, mais moi, je ne suis pas pour les spectacles et tout ça. Moi, je suis vraiment pour une église sainte, parce qu'une église sainte, c'est une église qui a de la force, c'est une église si on se met à faire des spectacles pour toucher les gens, si on se met à faire plein de choses, on est en train de glisser vers des choses qui sont jolies à voir, mais c'est des choses agréables, mais c'est pas en faisant des spectacles que Pierre, Paul ont convaincu les gens. C'est en prêchant la vérité. C'est pas des spectacles. Des spectacles, il y en a assez dans le monde. Il y a- Moi, je suis vraiment pas pour ce genre de choses. Je crois que si on ne veut pas perdre la force de l'Église, si on ne veut pas perdre notre force, notre autorité en tant qu'enfant de Dieu, c'est important d'utiliser les armes de la foi et pas les armes du monde avec des mimes, des mises en scène, des animations. Enfin, il faut vraiment utiliser les armes de la foi, la prière, le jeûne, être revêtu du Saint-Esprit, l'évangélisation. Il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas besoin voilà, on n'a pas besoin de plaisanterie, on n'a pas besoin de grossièreté. Donc ça, c'est vraiment un sujet vraiment pour moi qui est très important. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, un jour, ben, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, mon ancien patron est venu vers moi pour me partager une histoire marrante, donc une blague. Donc, mais souvent dans les blagues, c'est des moqueries, c'est ce que je vous disais. Alors je me suis tourné vers lui, vers mon ancien patron, c'est une histoire vraie, hein, et je me suis excusé auprès de lui en disant que je ne pouvais pas, que je ne prenais pas plaisir dans les blagues qui consistaient souvent à se moquer d'une personne absente ou de quelqu'un dont on se rit. Donc je me suis tourné vers mon patron et je lui ai dit, monsieur, je m'excuse, mais je n'aime pas les blagues. Et souvent parce que les blagues, c'est une façon de se montrer, se moquer d'un inconnu ou d'une personne absente. Et là, il est parti, il n'était pas content. Il n'était pas content. Et moi, je risquais, je pouvais risquer cher pour qu'après, il me méprise. Vous voyez, mais parce que je savais dans mon cœur, Dieu m'avait mis dans mon cœur depuis longtemps de ne pas faire de blagues, de ne pas faire de plaisanteries, de ne pas faire de grossièreté. Dieu m'avait mis ça dans le cœur. Du coup, lorsque quelqu'un m'avertit, tu veux que je te raconte une blague, j'essaie de dire non. Voilà, j'essaie de dire non. Non, je ne veux pas de blague. Je ne veux pas que tu me racontes de blagues. Non, ça ira, merci.
j'ai pas besoin de ça pour rigoler, voilà, j'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Voilà, Dieu m'a tout donné, j'ai pas besoin de choses, de bêtises comme ça. Et, euh, et il s'est détourné de moi, bien déçu, mais je savais que la moquerie et les méchancetés en apparence inoffensives et mignonnes ne devraient pas passer par mes oreilles. Souvent, j'ai été pris au piège, et combien d'histoires, soi-disant humoristiques, n'ai-je pas entendues que j'ai trouvées dégoûtantes, immorales et dégradantes. Donc ça, c'est vrai, souvent j'ai entendu des blagues qui étaient immorales, dégoûtantes et dégradantes, et qui souillaient, ça me souillait rien que de l'entendre. Parce que vous pouvez vous souiller aussi par les choses que vous entendez. Donc ça, des fois, il faut savoir fermer les oreilles à des choses honteuses. Euh, alors, vous avez un verset qui dit: l'homme qui aime à rire sera indigent. Donc rire, selon les versions, ça veut dire euh, celui qui aime les plaisirs. Donc en fait, c'est les rires, oui, c'est un peu comme voilà, le rire dans la plaisanterie. C'est, vous voyez, dans le rire, genre celui qui aime à faire des rires de plaisanterie, à rire un peu de façon bête, à des bêtises, écouter des bêtises et rire de bêtises, se nourrir de choses comme ça. Qui n'édifie pas, en fait, qui n'édifie pas, c'est Dieu dit que ce genre d'attitude, celui qui passe son temps à vouloir écouter à plaisanter, celui qui passe son temps à plaisanter, il finit par devenir pauvre, parce que ça n'enrichit pas. Parce que celui qui aime toujours à plaisanter, raconter des histoires, des blagues, ben, il finit par s'appauvrir parce que ça n'enrichit pas, ça n'apporte pas de valeur spirituelle, ça finit par rendre la personne pauvre. Euh, Ça finit par rendre la personne bête, ça finit par ramener la stupidité. Rappelez-vous ce clown dans la cour des rois, des anciens rois de France, le bouffon. Le bouffon, c'est le joker, le jockey, ou je ne sais plus comment on disait, le bouffon. Il faisait des pirouettes pour faire rire le roi, il faisait des sketchs, il faisait même des spectacles. Hein. Les spectacles, c'était pour distraire les nobles. Les spectacles, c'était pour distraire d'abord le roi, tout ça. Et après, on a fait des spectacles pour le peuple, pour les abrutir. Les spectacles, la distraction, à la base, c'est pour distraire, c'est pour divertir le peuple. C'est un peu comme souvent, le spectacle, il faut le reconnaître, c'est un peu comme quelque chose qui amène de l'adrénaline pour tenir captif le peuple, le détourner des choses importantes. Donc on le tient par des plaisirs comme ça, des choses, des futilités, pour le distraire et pour le tenir à l'écart des choses plus importantes, à savoir la connaissance de Dieu et, et la communion avec Dieu. Et les jeux de mots, Joséphine parle des jeux de mots aussi. Et les jeux de mots ou autres, vrai que c'est pas simple car beaucoup plus de choses qui souillent quand c'est de temps en temps. Qui souillent quand c'est de temps en temps. Oui, même quand c'est de temps en temps, c'est là où il faut être prudent parce que des fois on peut s'abandonner tout d'un coup, on est en bonne compagnie. Et là, c'est là où il faut mettre un frein à sa bouche parce que tout d'un coup, on va se retrouver en bonne compagnie. Et là, on va une explosion de joie, d'émotion, et on risque de lâcher des choses. Mais donc, c'est important d'être prudent. Et puis, le fait d'en parler comme je le fais avec vous ce soir, je pense que c'est le fait de mettre des mots là-dessus, ça vous permet de vous tenir en éveil. Et demain, après-demain, dans les jours à venir, pour vous de faire attention, d'être prudent, et je crois que ça servira à votre vie spirituelle. Je suis convaincu au nom de Jésus qu'il n'y aura pas de plaisanterie, de grossièreté dans votre bouche. Et après, voilà, si vous avez la joie de Jésus, vous n'avez pas... Bon, il y a peut-être des trucs que Dieu vous donnera, il y a peut-être des choses qui viendront de Dieu. Je ne dis pas qu'à un moment donné, peut-être quelque chose que Dieu vous donnera de dire pour faire rire un autre, une personne. Peut-être que Dieu vous mettra quelque chose à la bouche pour faire rire quelqu'un, mais ça sera pas une plaisanterie comme dans le monde. Ça sera quelque chose qui vient de Dieu, voyez.
Donc, des fois, on dit que Dieu a de l'humour. Alors, moi, je dirais que des fois, Dieu peut vous permettre de dire quelque chose pour faire du bien à quelqu'un, pour lui faire prendre conscience, pour, euh, pour quelque chose voilà, d'important. Donc, euh, tu, 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 tu. donc, euh, donc ça, c'est vraiment un sujet pour moi qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Euh, tu, 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 tu. Alors il est dit dans le Proverbe 10, 23, c'est comme une plaisanterie pour le sot, c'est comme une plaisanterie pour le sot. Donc la plaisanterie et la sottise. Vous voyez, la Bible associe plaisanterie et sottise. Donc c'est manque d'intelligence, c'est la plaisanterie. Bon, voilà, c'est certains, vous les écoutez, c'est toujours en train de plaisanter, en train de blaguer, en train de rire, et pourtant il se dit chrétien. Mais je pense qu'on a besoin là aussi de se ressaisir pour retrouver la force du chrétien, pour retrouver notre autorité à servir Dieu, autorité pour notre force pour retrouver, voir la gloire de Dieu. C'est important de faire la part des choses entre les choses saines et les choses viles. Il faut supprimer les choses viles pour qu'on soit sain et qu'on soit efficace. Efficace pour voir des guérisons, efficace pour voir des conversions. Vous voyez, ça c'est vraiment très important. Donc ça c'est vraiment très important. Donc je crois que ce sujet, il mérite votre méditation. C'est vraiment important de méditer là-dessus. Donc c'est comme une plaisanterie pour le sot que de commettre un crime. Mais la sagesse est pour l'homme intelligent. Donc Dieu préfère qu'on soit sage que plaisantin, que de vouloir faire rire, tout ça. Donc je m'adresse aussi je m'adresse aussi aux adolescents, aux plus âgés, enfin. Mais c'est vraiment important de savoir que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va te donner une joie, il va te donner une satisfaction, une envie de rire. Moi, il m'arrive de rire parfois en écoutant des enseignements bibliques, parce que ou des fois d'écouter même des hommes politiques, comme j'écoute de la politique régulièrement, j'écoute des hommes politiques et ils disent quelque chose et ça me fait rire et j'ai la joie du Saint-Esprit qui c'est mieux que tout. Donc quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ris jamais, c'est tout le contraire. C'est pour vous montrer qu'on peut être heureux, rire, sans avoir à passer par la case grossièreté, plaisanterie. Voilà, on n'a pas besoin. Nous, on a d'autres armes. On a vraiment d'autres armes très, très, très efficaces pour nous tenir ensemble, joyeux ensemble, heureux ensemble. Et, euh, et voilà, on n'est pas un peuple triste, on est un peuple joyeux, heureux, et pour être joyeux, avoir du rire, des larmes, des larmes de joie, on n'a vraiment pas du tout besoin de la plaisanterie. Et en plus, on sera agréable à Dieu. Voilà, on sera vraiment, vraiment agréable à Dieu. Alors, les paillardises, alors non, il y a des paillardises, alors les plaisanteries, bon, ce sont des discours où l'on se joue. Alors, ce sont des discours où l'on se joue avec ironie ou humour. C'est beaucoup d'ironie. Ah, mais non, c'était pour rire. Ah, mais non, c'était pour rire. Alors, toc, 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 toc. Ah, mais c'était pour rire. Euh, et en fait, donc dire des choses avec ironie, c'est-à-dire, mais non, c'est-à-dire l'ironie, c'est tordu. On dit quelque chose mais on pense autre chose. C'est quelque chose de tordu, l'ironie. Et souvent, la plaisanterie est faite de moquerie, d'ironie,
de bêtises, de paillardises. Donc c'est tout des choses basses, c'est la bassesse. C'est la bassesse, alors que Dieu veut qu'on ait une bouche qui le glorifie, qui élève Dieu et qui manifeste vraiment la bénédiction de Dieu dans notre vie. Mais dès qu'on tombe dans les plaisanteries, des choses comme ça, ça n'honore pas Dieu, ça n'élève pas, c'est pas ce qu'on peut vraiment manifester de plus beau, quoi. On a vraiment d'autres choses en tant qu'enfant né de nouveau, en tant que des saints et des saintes. C'est pas ça notre portion. C'est vraiment des choses beaucoup plus élevées qui nous attendent. Donc vraiment, purifions notre bouche, purifions nos cœurs, approchons-nous de Dieu, approchons-nous de Jésus-Christ, approchons-nous du Saint-Esprit, et les bouches seront bien pures, bien pesées, pleines de grâce, pleines de sel, de justice. Et ça sera beau. Et les gens vous diront dans votre présence, oh pardon, excuse-moi, j'allais dire un gros mot, j'allais dire une grossièreté. Et devant vous, ils vous demanderont pardon. Donc plus vous vivrez la présence de Jésus, plus les autres sentiront qu'en vous, il y a sainteté. En vous, il y a sainteté de l'Éternel, en vous, il y a Jésus-Christ. Et dans votre présence, ils diront, oh pardon, j'allais dire un gros mot. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on le glorifie. Et ça y parcourt, ça y concourt énormément. Vraiment que notre bouche soit vraiment à la gloire de Dieu. Voilà, donc chers frères et sœurs, eh bien écoutez, voilà, moi c'est un sujet que j'avais vraiment à cœur, qui me tient vraiment à cœur, qui est important. Je pense que c'est là qu'on discerne aussi les vrais enfants de Dieu, du faux. C'est là qu'on discerne ceux qui ont le Saint-Esprit de ceux qui l'ont perdu, de ceux qui l'avaient, de ceux qui se sont éloignés, de ceux qui sont retournés dans l'apostasie aussi. Donc c'est la façon de parler. Il y a plusieurs façons de voir, mais ça aussi c'est la façon aussi de parler. Et donc si vous voyez un qui se dit chrétien et qui plaisante, qui sort des grossièretés, dites-vous qu'il n'est pas chrétien du tout, il n'est pas converti du tout, il n'est pas un enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire Jésus dans la bouche pour être enfant de Dieu. Il faut manifester la sainteté, sainteté de parole. C'est vraiment c'est important. C'est vraiment très important. Donc, et je rappelle, c'est pas parce que je parle de ça qu'on enlève la joie. Jamais, jamais. Au contraire, la joie, c'est notre part, c'est notre possession. La joie, c'est notre héritage. Notre héritage, c'est la joie éternelle. Jésus, il a reçu la joie en récompense de son obéissance. Il a été élevé, assis à la droite de Dieu, et Dieu lui a donné la joie éternelle. C'est l'héritage de ceux qui travaillent aussi à la propagation de la bonne nouvelle, ceux qui travaillent à l'évangélisation, ceux qui travaillent au royaume de Dieu. La joie, c'est leur héritage. Donc, il n'est pas dit que c'était la plaisanterie leur héritage, ce n'est pas les grossièretés leur héritage. Donc voilà. Bon, ben, chers frères et sœurs, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Donc, avec plaisir, Fatoumata. Fatoumata, je ne sais pas de quelle nationalité tu es. Donc, en tout cas, merci de votre écoute. Alors, il y a Edith Tafoué qui dit l'enfant de Dieu n'a pas droit à la plaisanterie. Si, tu as droit à la plaisanterie, tu as droit à tout faire. Tu as droit à tout. Mais maintenant, c'est à toi de chercher la volonté de Dieu par rapport à ce que je viens de dire, de bien comprendre le sens aussi de la pensée que j'ai transmise à travers cet enseignement, et de bien chercher quel est le but de la plaisanterie, et de comprendre par quels instruments, par quoi on passe pour faire rire l'autre. Que contient la plaisanterie?
de quelle matière, de quels ingrédients est faite la plaisanterie? Est-ce que la plaisanterie est faite de bêtises, de, 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 de bassesse, de moquerie? De quoi est faite? Quels sont les ingrédients de la plaisanterie? Si les ingrédients sont purs, bon, tu peux peut-être, si Dieu te donne à cœur de faire rire quelqu'un par une parole, mais si tu vois que les ingrédients qui te donnent, qui constituent ce que tu vas dire pour faire rire l'autre, si tu vois que les ingrédients ne sont pas bons, qui n'honorent pas Dieu, eh bien dans ce cas-là, il est préférable de ne pas plaisanter. Voilà, c'est préférable de ne pas plaisanter, mais après, tout est autorisé, tout est permis. Voilà, nous sommes libres en Christ, nous avons la liberté en Christ, nous sommes sauvés par la foi, mais c'est pas parce que tout est autorisé, tout permis qu'il faut tout faire. Donc après, c'est par l'esprit, par la foi. Voilà. Donc en Isère, Fatoumata, ex-musulmane, vit en Isère. Alléluia. Kabyle. Waouh. Ben, félicitations et puis merci pour votre écoute. Je sais que beaucoup ne supportent pas cet enseignement, ne le supporteront pas, donc ne l'écouteront pas. J'ai eu des soucis dans le passé avec ce genre d'enseignement, j'ai eu des soucis, mais voilà, je préfère largement la vérité, largement la sainteté au fait de plaire à tout le monde, quoi. Je n'existe pas pour plaire à tout le monde. Aujourd'hui, j'existe pour dire ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai senti dans la Bible comme étant la pensée de Dieu. Maintenant, voilà, c'est libre à vous d'écouter, de réécouter, de bien saisir la pensée de Dieu. Et en tout cas, vous êtes libre, libre évidemment. Donc, mais surtout, soyez libre de plaire à Dieu, de réjouir le cœur de Dieu, que ce soit ça votre liberté. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs. Merci de votre écoute. Et puis, ben, partagez si l'enseignement vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne journée, bonne nuit et à très bientôt.